Bonjour. Donc, comme promis, nous allons commencer par quelque chose de simple, facile. Même les enfants peuvent faire. Donc là, je vais utiliser de la terre qui est facilement peu chamottée. Alors vous allez me dire c'est quoi chamotter? Chamotter, ça veut dire qu'on a rajouté des agrégats, peu importe, des cailloux, du sable, etc., qui ont été rajoutés à la terre. Mais c'est pas très agréable à travailler. Donc cette terre-là, c'est une terre qui se cuit. Vous avez des terres qui ne se cuisent pas. Enfin, il y a toutes sortes de terres. Moi, j'aime beaucoup travailler avec celle-là. Pour l'instant, je ne suis pas une pro. Hein. Donc c'est la 254 de chez je ne sais pas qui. 254. Voilà, 254. Si vous tapez ça sur Internet, vous trouverez. Donc un pain de terre, il a déjà été utilisé, celui-ci. Donc vous l'ouvrez. Une chose extrêmement importante pour la conserver ensuite, une fois que vous l'avez utilisé, il va vous en rester au départ, il faut absolument bien la refermer et mettre un sac poubelle. Éventuellement, si vous voyez qu'elle sèche, l'outil indispensable, un vapeau, vous avez ça chez vous, pour bien la réhumidifier. Donc là, on va prendre un petit morceau. Vous allez voir que les outils, c'est vraiment pas grand-chose. Avec un fil en métal, mais je pense que si vous n'avez pas de fil en métal, c'est pas grave, hein, vous prenez un couteau ou quelque chose. Donc on va pas en prendre trop, là je dirais 3-4 cm. Ça c'est au pif, hein, parce que pareil, je vous dis, on démarre. Top. On coupe un petit morceau de terre et tout de suite, pour pas qu'elle dessèche, John va ranger la terre. Alors, voilà de la terre, vous l'avez coupée, là elle est neuve, donc elle est normalement, il n'y a plus d'air dedans. Simplement, moi, j'ai pas trop confiance parce qu'il arrive qu'il y ait de l'air dans la terre et c'est ça qui va faire que vos poteries vont casser. Il ne faut pas qu'il y ait d'air dans vos réalisations. Donc, on va commencer par faire en sorte d'enlever les bulles d'air. Pour ça, c'est simple, hein, la terre, n'hésitez pas à la taper. Donc là, la baffer même. La baffer, j'ai bien voulu me mettre des claques, c'est génial. Donc ensuite, vous allez hop, tourner comme ceci et faire en sorte de bien mélanger cette terre. Donc là, elle est neuve, on va pas, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, vous allez vous retrouver avec un pain de terre comme celui-ci. Vous tapez dessus et vous poussez avec les paumes de votre main. Voilà. Jusqu'à obtenir... C'est dans l'autre sens. Hein? Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, s'il veut. Hein. Non, dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Non, voilà. Comme ça. Dans un sens ou dans l'autre, ça marche des deux côtés. Je vous rassure, j'ai essayé. En tout cas, il faut enlever l'air. Donc ils appellent ça la tête de bélier. Bon, effectivement, ça va finir par ressembler à une tête de bélier. Bon, c'est fatigant, hein, c'est du sport. Il paraît pas, mais la poterie, c'est du sport. Il y a plein de méthodes, il paraît, donc c'est vrai qu'on peut taper dessus avec n'importe quoi. Mais le principe est d'enlever les bulles d'air. Et si vous voulez réussir, ça c'est le b.a.-ba. On commence par là. Donc, vous voyez, ça ressemble plus ou moins à une tête de bélier. Bon, la mienne, elle ressemble pas toujours à une tête de bélier. Si je force un peu... Voilà, on a une petite tête de bélier, voilà. Tout comme ça, non? Voilà. Ah oui, il est mieux comme ça. Hein. Il ressemble comme plus à un bélier. Donc après, on retourne et on recommence dans l'autre sens. Vous ne faites pas ça pendant 1 heure si la terre, elle est neuve. Mais bon, comme quand vous allez réutiliser de la terre, vous verrez que c'est vachement bien de faire ça. Tu veux que je fasse un peu? Faut pas que je fasse tout seul. Hein. Parce que moi, je pousse de l'autre sens, c'est pour ça. C'est la même chose. La tête de Ensuite, toc, toc, vous avez votre terre. Donc là, on va la taper. Excusez-moi, mais il fait très chaud quand on fait ça. Avec les paumes de votre main, vous n'hésitez pas, vous tapez jusqu'à obtenir une boule. Donc quand vous avez ce genre de petites aspérités, vous passez le doigt comme ça s'en va tout seul. Et vous tapez, vous claquez votre terre. C'est très rigolo à faire. Et voilà. Pas peur? Pardon. Donc on tape jusqu'à obtenir une boule à peu près ronde. Hein. J'enlève toujours les petites aspérités pour pas justement que ça fasse d'air. Vous voyez, elle diminue parce qu'elle se tasse. Mais après, elle sera beaucoup plus facile à travailler. Elle va bien se tenir. On
plus, tu la sens bien, la terre. Là, Ouais. c'est-à-dire, tu Oui, vois j'en ai s'il pas y a plein des- les mains, c'est pas... voilà. Donc, c'est des petits bouts, bah, vous les remettez et vous tapez. Ça, c'est une terre qui est très bien pour les visages, non? Modeler des Les visages. visages, un peu tout, hein. Moi je l'aime bien pour tout, mais bon, après vous avez des terres différentes, ça dépend de la sensibilité de chacun, de ce que vous voulez faire avec. Mais on essaiera de prendre des infos sur les terres pour avoir un peu plus d'infos plus intéressantes pour vous. Mais pour l'instant, ce qui est sympa, c'est au premier, Ouais, c'est vraiment c'est un de truc pour pouvoir débuter, quoi. commencer, quoi. On débute, vous pouvez faire ça avec vos enfants, ça va les occuper un bon moment, ou vos petits-enfants si vous êtes grands-parents comme nous. Donc voilà. C'est mieux que les écrans. Ouais. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, vous avez une boule qui est à peu près ronde. Je vais poser cette boule. Je vais la couper. Alors, on peut entamer le bol comme ça. Et là, ça va faire un gros bol. Donc, on va couper et vous allez voir, Oh, mais qu'il n'y a plus du tout, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui, il n'y a plus du tout de bulle d'air, elle est bien, bien lisse. Donc pour faire notre bol, cette quantité de terre, là je pourrais faire 2 bols. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire 2 bols. Donc pour faire mon bol, eh ben, je vais refaire une boule. Voilà, vas-y, tu refais une boule. Toujours en n'oubliant pas s'il y a des petits... J'essaie de faire un peu vite hein, pour que vous savez que ça doit être un peu casse-pied, un petit peu galère de regarder ça. non, moi j'aime bien regarder Bien, les regardez vidéos de gens qui travaillent à peu près. Je vais me moucher quand même. Excusez-moi. Donc voilà, j'ai ma boule. Voilà. Voilà. Vous pouvez faire comme ça si vous voulez. Bon, ça n'a pas tellement d'importance. Une boule à peu près ronde. Et alors, ça c'est un plateau à fromage. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Je trouve ça assez sympa d'avoir ça parce que ça va bien coller dessus. On met la boule au milieu. Et nous allons pincer. Donc on va faire un trou au milieu avec les 2 pouces. Et vous allez pincer la terre, c'est-à-dire vous enfoncez les pouces et en même temps, avec les 4 doigts, enfin les 4 doigts restants, on remonte un petit peu. Donc vous poussez avec les pouces vers l'intérieur et vous remontez avec vos doigts. Je crois qu'il faut aller au fond déjà, je crois. Puis On après, va au fond tranquillement. Et quand on a atteint le... Donc vous allez au fond tranquillement, vous avez vu, ça commence à monter. Après, on va sur les côtés, en tournant. Voilà, donc vraiment, vous faites ce mouvement hein, de... Je ne sais pas si vous voyez, mais on relève tout en appuyant sur les pouces. On pince en fait. Je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, on pince la terre. Et vous allez voir que ça va la lisser en même temps. Donc c'est super agréable de faire ça. Jusqu'à obtenir l'épaisseur que vous souhaitez. Si vous souhaitez un bol très épais, vous le faites très épais. Pensez toujours que si c'est pour l'utiliser au niveau alimentaire, il ne faut pas trop épais parce qu'au niveau de la bouche, c'est pas très agréable. Mais vous pouvez travailler finement aussi. Pensez à laisser toujours une épaisseur dans le fond, mais on le sent en fait. Lorsque vous allez faire ça, vous allez sentir le moment où il faut s'arrêter, quoi. Où il ne faut pas aller trop, je dirais un bon centimètre en dessous. Et puis après, donc là je pense que je suis pas loin. On pourrait mesurer, on a des outils pour mesurer, mais on ne va pas le faire parce que vous pouvez le sentir au doigt. On sent légèrement les doigts à l'extérieur et à l'intérieur. Donc quand vous passez votre doigt, vous allez sentir l'épaisseur de votre peau. Tout à fait un gros pot. Alors Moi, là, il a fait un pot un petit peu un pot à cacahuètes, moi. à cacahuètes. Moi, je suis partie plus sur un pot plus À boire. haut, plus rond, à boire ou à ce qu'on veut. Ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, moi ça fait. Parce que tu tires sur tes doigts. Tu pousses les doigts vers l'extérieur
Et comme tu pousses les doigts vers l'extérieur, ça arrondit, ça agrandit, ça agrandit le diamètre. Si vous gardez vos doigts en poussant sur l'intérieur, ça va réduire le diamètre et on peut même le réduire beaucoup en serrant la terre. Donc du coup, on peut même aller presque jusqu'à refermer un bol. Si on veut faire autre chose, je vais vous montrer. Donc là, on l'a ouvert. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait un bol qui était de taille normale. Et on peut, en faisant ça, c'est-à-dire en prenant la terre, en la pinçant et en rapprochant tout en tournant, on va resserrer le dessus. Donc là, je sais pas, je fais un bol pour vous montrer. Donc là, j'ai une épaisseur à peu près identique partout. Je vais prendre la caméra pour montrer. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Bon, voilà, je fais ça. Je sais pas, voilà, j'ai rien de particulier à faire. Alors, pour ce qui est du bord, donc où vous avez envie de le laisser très fin comme ça, et puis avec une forme pas très structurée. Pour le premier, ça peut être sympa de faire ça, ou sinon, ça va être pas très compliqué. Une fois que vous êtes à peu près au niveau d'épaisseur, à peu près partout pareil. Et ça, je vous dis, vous allez le sentir au niveau des doigts. Vous pouvez très bien retourner votre bol. Et là, vous voyez que vos bords sont déjà plus droits. Alors moi, j'ai un truc, je sais pas, je n'ai pas appris ça. Je prends un caillou lisse. Et je vais lisser le dessus, parce que c'est pas agréable sinon d'avoir un bol... Voilà. Alors, c'est certainement pas académique, en tout cas, j'en sais rien, mais ça marche vachement bien. Donc, un caillou bien lisse, et je vais lisser ma terre. Donc, je vais appuyer dessus. Vous pouvez le faire aussi sur l'intérieur. On peut faire intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Et je vais lisser. Je trouve ça très pratique. Bon, alors c'est sûr que ça ne fait pas partie des outils de potier habituels. Bon, c'est une idée à moi. Quand on a vu dans une précédente vidéo que tu prenais j'ai vu que un couteau à huître déjà, et puis des tirons pour les glaçons. Oui, parce que vous avez en fait beaucoup de choses dans votre cuisine, si vous ne voulez pas investir tout de suite, qui peuvent vous servir. Hein. Franchement, on a beaucoup d'outils similaires à la poterie. Les petits pics à brochettes, ça sert bien. Les pics à brochettes, c'est très pratique. Il y en a ici. Voilà, donc on a beaucoup d'outils là, mais on se sert de peu d'outils en fait, mais on est fan des outils. Finalement, oui. Et voilà, et donc là, vous avez un bol. Alors, moi j'aime bien les choses un petit peu comme ça, pas trop, mais vous pouvez structurer après, dessiner, faire ce que vous voulez dessus. On aurait pu faire aussi quelque chose ici pour surélever le bol, mais là, voilà, c'est le premier... la première démo que je vous fais, parce que j'aurais aimé, moi, qu'on m'explique ça. C'est tout bête. Et ça fonctionne. Et vous avez déjà un bol. Donc, John a fait un encore plus vite fait que moi. Alors, lui, il a fait un truc plus... pour mettre les cacahuètes. Bon, allons-y pour le pot à cacahuètes. Mais c'est sympa aussi. Donc, vous voyez qu'en quelques minutes, on peut réaliser ça. Après, il faut beaucoup de patience. Parce que ce petit bol, il va falloir qu'il sèche pendant 3 semaines à peu près, avant de passer à la cuisson. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, en quelques minutes, vous avez su faire un petit bol que vous pouvez décorer. Alors là, pour le coup, avec tous les outils que vous voulez, je ne sais pas trop, on peut faire des tas de trucs, des petits ronds, des dessins, des fleurs. Si vous avez envie de faire des fleurs, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à graver dessus. N'hésitez pas non plus, n'oubliez pas de marquer votre nom de star de la poterie. Et peut-être éventuellement la date à laquelle vous l'avez fait, ce qui vous permettra de savoir à quelle date vous allez pouvoir commencer à envisager la cuisson. Parce que la cuisson, vous pouvez la faire 6 mois après, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais cuisson, on en reparlera. Donc voilà, un petit bol et un petit bol. Voilà, super. Éventuellement, les numérotés. Ah bon, ça c'est vous, ça c'est chacun fait ce qu'il veut, c'est pas... Non, mais Mais voilà. C'est tout beau.
le début. Au revoir.